Et toi, est-ce que tu crois encore en Dieu? Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un non-croyant et en me parlant de la foi chrétienne, il me disait « Ah, je pense que j'aime bien, il y a des bonnes valeurs, on apprend comment prendre soin de son prochain, comment ne pas faire du mal à l'autre. » Je pense que si j'ai des enfants, je les enverrai dans un collège chrétien. Alors j'ai écouté ça, je me suis dit, c'est un petit peu naïf quand même. C'est pas mal ce qu'il dit, c'est pas faux, mais quelque part ça manque de profondeur. Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance dont il est question ici, c'est pas savoir qu'il ne faut pas faire du mal à quelqu'un. Ou ça se limite absolument pas à ça. Sinon ce serait trop facile quelque part. Donc ça demande en fait de creuser, aller un peu plus loin. Et une façon de le faire, ça peut être de regarder dans la Bible. C'est très intéressant, c'est une très bonne chose de se fier à des gens qui maîtrisent, qui connaissent. Mais c'est aussi intéressant d'avoir une méditation personnelle pour soi-même regarder, pour soi-même prendre le temps aussi d'accueillir certains passages et de dire comment ça résonne dans ma vie et comment ça s'applique. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la connaissance. On va parler de la connaissance telle qu'elle est décrite dans la Bible, mais on va aussi voir les impacts concrets que ça a dans la vie de tous les jours. Et à quel point ne pas connaître les choses, c'est handicapant. Proverbe 23, verset 12 nous dit « Prépare ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. » Proverbe 22, verset 17 à 18 « Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma connaissance, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. » C'est ça que j'aime bien avec la connaissance, c'est que d'une manière ou d'une autre, ça finit par ressortir. Et lorsque ça ressort, c'est tellement raffiné, c'est tellement beau et ça se ressent. Entre quelqu'un qui connaît et quelqu'un qui ne connaît pas. Dès les premiers mots, on peut connaître la différence. Je vous invite à faire cet exercice. Pensez à quelque chose, une notion, dans le boulot ou à l'école, que vous pensiez connaître il y a quelques mois, il y a quelques années. Pensez à la façon dont vous parliez de cette chose-là. Et donc vous croyez que vous maîtrisiez. C'est sûr que vous êtes en train de rigoler à présent. Mais pour vous faire un peu de supplice, pensez précisément à ceux qui étaient autour de vous, qui eux par contre connaissaient bien le sujet. Regardez à quel point ils ont pu se moquer de vous. En fait, ça illustre très bien comment la vie est. Lorsqu'on ne connaît pas, on paraît comme un rigolo, comme un insensé auprès de ceux qui connaissent. Mais c'est pas très grave, parce qu'il y a une solution derrière. C'est justement de rechercher la connaissance. C'est justement d'être tout le temps en train de chercher à approfondir. Ok, il y a ça, mais pourquoi? Et ça, c'est salvateur dans beaucoup de choses, beaucoup d'aspects de la vie. Je pense que c'est cette curiosité-là qui permet de bien comprendre les choses, qui permet de comprendre le pourquoi des choses et permet finalement d'avoir toutes les informations qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas fait cet effort supplémentaire. Proverbe 15, verset 14 nous dit « Le cœur intelligent cherche la connaissance, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. » La folie, c'est quelque chose... Le fou lui-même ne se rend pas compte qu'il est fou. Mais pourquoi ce mot folie? Parce que tout simplement, il ne réalise pas. Et donc le meilleur moyen d'en échapper, Proverbe 18, verset 15 nous le dit, le cœur intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages recherche la science. Proverbe 19, verset 2 nous dit, le manque de connaissance n'est pas bon pour l'âme et celui qui s'empresse de ses pieds tombe dans le péché. C'est quelque chose dont j'ai eu l'occasion de parler déjà dans d'autres podcasts en disant, en fait, ce qui nous fait souvent pécher ou retomber dans certaines choses, c'est parce que des fois, même si on connaît ce qu'il faut ou pas faire, on ne comprend pas la raison, le fondement. C'est pour ça que c'est utile de creuser, d'approfondir. Je ne me rendais pas compte jusqu'à très peu de l'importance de lire par exemple l'Ancien Testament. Mais en fait, c'est très utile parce que tu comprends quel est le fondement de certaines choses, certaines pratiques. D'où est-ce qu'elles viennent? Et ça permet de mieux faire le parallèle avec certaines choses qui sont dites dans le Nouveau Testament. De la même manière que le manque de connaissance n'est pas bon pour l'âme, ce n'est pas bon pour le corps aussi, tout simplement. En fait, il y a certaines erreurs pratiques, peut-être vous ne vous rendrez même pas compte, mais si vous ne connaissez pas certaines choses en plus, vous serez grandement pénalisé. Si je prends par exemple l'éducation financière, c'est possible qu'aujourd'hui vous ayez quelques notions de base. C'est pas mal, vous avez peut-être compris qu'il faut épargner pour plus tard, voilà, développer quelque chose, investir. Mais si vous ne savez pas, avec peut-être des bas revenus, qu'il y a mieux que le livret A pour épargner au sein d'une banque, eh bien, c'est une information qui vous fera sans doute perdre des centaines, voire des milliers d'euros. Autre chose, par exemple,
pour les jeunes actifs, pour ceux qui travaillent et qui ont la possibilité d'avoir un plan épargne entreprise, peut-être qu'ils ne réalisent pas la portée, l'importance de ça. Parce qu'ils veulent peut-être avoir de l'argent tout de suite. Mais pareil aussi, ça fait partie des éléments. Si on n'a pas la connaissance, on ne se rend pas compte que c'est parfois un des meilleurs piliers pour ceux qui débutent dans la vie professionnelle. Proverbe 22, verset 12. Les yeux de l'Éternel veillent sur la connaissance, mais il renverse les paroles du perfide. En recherchant à Dieu, on recherchera la connaissance. Ça va de pair. Et comme bénéfice collatéral, on éloignera les paroles qui ne sont pas vraies. Parce qu'il y a certaines paroles, ça paraît beau, mais c'est pas ça la vérité. Proverbe 24, verset 5 nous dit « Un homme sage est fort, et un homme de connaissance consolide sa force. » En réalité, la connaissance est ce qui va venir bonifier toutes vos autres compétences, toutes vos autres qualités. Regardez par exemple autour de vous, il y a probablement des gens qui font de la vente pendant très longtemps. Ils ont presque toujours fait ça, de l'achat, de la revente, mais si un jour, par curiosité, quelqu'un approfondit et essaye de voir certains secrets de la vente, vous allez voir que sa façon de vendre ne sera plus la même chose. Ce n'est pas que c'est ça qui est venu tout changer, mais c'est venu bonifier tout ce qu'il avait déjà acquis comme compétences relationnelles. Et ça explose ses résultats. Le résultat de la connaissance. L'importance de la connaissance. Proverbe 29, verset 7 nous dit « Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. » Et j'étais surpris, pourquoi ce parallèle entre la cause des pauvres et la science? Mais à mon avis, c'est parce que plus on avance, plus on devrait se rendre compte que c'est vrai, la connaissance, quelque chose qui commence au niveau personnel, mais elle est censée, si vous voulez, arroser autour de nous les pauvres. Alors c'est les pauvres, pas seulement matériellement, mais aussi les pauvres en esprit. En fait, faire profiter autour de nous tout le monde par ces fruits de la connaissance-là, en partageant. Et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien à travers ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.